on ne peut pas faire de l'attractivité si on ne fait pas de l'aménagement du territoire. Moi, j'ai tendance à dire et à répéter souvent que malheureusement, l'aménagement du territoire est l'outil politique numéro 1 qui est oublié en Tunisie. Nous n'avons pas de politique réelle d'aménagement du territoire. Là, nous parlons de gouvernorat, mais vous savez très bien que les gouvernorats en Tunisie, si on accepte donc le monde rural et l'activité agricole, qui est directement liée au monde rural, l'attractivité d'un gouvernorat est principalement liée à l'attractivité en général, donc de la ville principale du gouvernorat. Et là non plus, donc quand on regarde les indices récapitulatifs, par exemple des services municipaux ou du cadre de vie, il n'y a pas de politique de la ville. Et quand il n'y a pas de politique d'aménagement du territoire et quand il n'y a pas de politique de la ville, il ne peut pas y avoir autre chose que ces résultats. Ça veut dire que ces résultats-là, d'abord, ce n'est pas une découverte, mais simplement c'est mettre le doigt sur des réalités d'un sentiment de non-citoyenneté, de non-appartenance, voire de non-existence. Et ça, c'est fondamentalement politique. C'est pas simplement dire l'attractivité au sens, je vais dire, technique du terme. La capacité à faire en sorte qu'un investisseur vient. Un investisseur vient dans une région s'il sait que tout ce qui va découler de son investissement va lui être offert dans la région dans laquelle il est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais ouvrir une usine à Gasserine, j'ai la certitude que le directeur d'usine qui va aller diriger cette usine va avoir un niveau de qualité de vie à Gasserine qui sera le même que celui qu'il aurait s'il était installé, si l'usine était installée à Sousse, soit à Tunis, soit à Bizerte. Et aujourd'hui, nous savons que ce n'est pas une réalité, que cette situation n'est pas une réalité. Et qu'à partir de ce moment-là, si on ne travaille pas sur la qualité de vie et donc une vraie politique de la ville et une vraie politique d'aménagement du territoire, on ne risque pas de créer les conditions d'attractivité à l'intérieur du pays. L'indice du cadre de vie, ce qui est un élément important et qui, à mon avis, est probablement l'élément le plus important en termes d'attractivité des investissements, le plus important, en termes absolus, il n'est pas plus important que les autres. Mais il est le plus important dans le sens où il est probablement le plus négligé aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, à travers l'absence d'une vraie politique d'aménagement du territoire et l'absence d'une vraie politique de la ville. Et toujours, pas de visée particulière sur Kébili, mais malheureusement, Kébili est toujours très mal loti. Et la question que je pose, ou disons l'interprétation que j'en fais, est directement liée, et c'est pour ça que je reviens toujours à dire qu'en définitive, nous sommes dans une analyse fortement politique des choses, c'est de se mettre à la place du citoyen, dont la région se retrouve quelque part ici, à chaque fois dans les indices, quel sentiment de citoyenneté on peut avoir quand on est à ce niveau-là du classement ou de la position par rapport à cet indice d'attractivité et quelle espérance cela peut donner pour le futur.